Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Il ne va pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Voilà. C'est une vidéo que je devrais faire depuis fort longtemps. Mais compte tenu du temps, voilà, ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est juste une petite vidéo, rapido presto. Voilà, je voudrais parler de Francis Ngannou. C'est important puisque c'est lui qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Et c'est important. Je pense que les Ivoiriens ont sauvé l'honneur de l'Afrique. Oui, les Ivoiriens ont sauvé l'honneur de l'Afrique là où les Camerounais ont échoué. Oui, là où les Camerounais ont versé le visage des Africains par terre. Oui, les Ivoiriens, voilà, ont sauvé l'honneur de l'Afrique en accueillant, oui, Francis Ngannou en fanfare. Oui, c'est ce qu'il fallait, voilà, pour ce champion du monde, oui, du MMA. Oui, c'est ce qu'il fallait. Il fallait le soulever, malgré la défaite. Oui, à Riyad, en Arabie Saoudite. Oui, il fallait vraiment le soulever. Oui, lui dire que c'est un champion. Oui, il reste notre champion d'Afrique. Oui, et en plus, champion du monde. Voilà, c'est important. Je vois des Camerounais qui se plaignent. Ça dit ceux-là, ils ne connaissent pas la honte, quoi. Oui, il y a dit que ceux-là, ils ne connaissent pas la honte. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui pensent que la notoriété, oui, de Francis Ngannou s'arrête seulement au Cameroun. Parce que je vois des vidéos, je vois des publications. Non, on vous a prêté Francis Ngannou. Non, vous avez votre frère ivoirien qui a perdu, voilà, son combat. Vous ne parlez pas de ça. Oui, vous parlez de Francis Ngannou. Il y a beaucoup qui sont encore bornés. J'ai l'impression qu'ils ont chié encore dans leur tête. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont honte. Le fait que, voilà, là où ils ont échoué, là, la Côte d'Ivoire a réussi. Oui, là où ils ont échoué, la Côte d'Ivoire a réussi. Donc, c'est la honte. Oui, c'est la honte. Oui, il y a d'autres qui ont mis l'orgueil de côté pour dire bravo à la Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a certains qui sont toujours dans leur orgueil. Oui, ils ont honte. Ce sont eux qui font des vidéos pour dire on vous a prêté Francis Ngannou. Oui, Francis Ngannou, c'est pour nous. C'est-à-dire qu'ils pensent que Francis Ngannou, voilà, c'est comme il est Camerounais. Voilà, donc, ça n'autorise seulement au Cameroun. Alors qu'ils ne savent pas que c'est un champion du monde. Oui, qui est connu partout dans le monde. Oui, partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez regardé la boxe en Arabie Saoudite. Il y avait des stars américaines. Oui, des stars américaines derrière lui. Vous avez vu Mike Tyson, tout ça, ça pour dire qu'il ne vous appartient plus. Oui, il appartient à l'Afrique, il appartient au monde. Voilà. Je vois d'autres disent non. Oui, si la Côte d'Ivoire l'a bien accueilli, c'est parce qu'il a annoncé. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. C'est parce qu'il a annoncé. Mais au Cameroun, il n'a pas annoncé. Donc, on ne savait pas. Mais il a été à Riyad là-bas, là. Il a été là-bas avec quel drapeau? Un drapeau camerounais. Ce qui veut dire qu'il a encore plus valorisé le Cameroun aux yeux du monde entier. Voilà. Aux yeux du monde entier. Quand je vois que beaucoup disent non, il n'a pas, les Camerounais disent qu'il n'a pas annoncé, je dis mais vous avez un problème dans la tête. Quelqu'un va à un combat, il va boxer, il a perdu, n'est-ce pas? Il a perdu, il est triste, il n'est pas content parce qu'il s'est dit que le match a été truqué, il a été volé, il n'est pas content et vous aurez voulu qu'il annonce. Non, j'arrive au Cameroun, j'arrive. Oui, c'est vrai, nous savons tous, en âme et conscience, que c'est lui qui a gagné. Ce combat a été truqué, trafiqué. Mais aux yeux de tout le monde, la ceinture a été donnée à qui? À un blanc. Et nous, on sait que vraiment, quelle que soit la victoire, le blanc allait gagner. Nous, on sait, le blanc allait prendre la ceinture.
Donc, ça nous c'est bien en même conscience, nous les Africains, oui, et certaines, et beaucoup de personnes dans le monde savent que Francis Ngannou a gagné le match. On le sait. Quand il partait, il allait le drapeau camerounais. Donc, vous imaginez quoi? Qu'à son retour, il allait partir au Sénégal, ou il allait partir en Côte d'Ivoire. Mais c'est au Cameroun, il allait forcément atterrir. Vrai ou faux? C'est au Cameroun, il allait forcément atterrir. Si c'était dans un autre pays tel que le Sénégal, tel que la Côte d'Ivoire, oui, et que ce monsieur, ce boxeur, devrait atterrir, les Ivoiriens allaient veiller, attendre son arrivée à l'aéroport. Si c'était au Sénégal, pareil, les Sénégalais allaient veiller, attendre, oui, le boxeur à l'aéroport, peu importe l'heure. On n'allait pas trouver argument pour dire non, il est arrivé à 3 h du matin, on n'a pas été informé, on n'a pas été ceci. Ça, c'est la négligence. Voilà comment vous négligez vos stars et vous les perdez. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà comment vous négligez vos stars et vous les perdez. Et ils sont obligés d'aller s'exiler ailleurs. Oui, et lui-même il a dit, s'il n'était pas camerounais, il allait être ivoirien. Parce qu'il sait que le Cameroun, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et vous avez prouvé que ce n'est pas la peine. Quelqu'un, après, vraiment, un combat regardé par le monde entier, en plus champion du monde MMA, qui rentre chez lui, tu as l'impression que, oui, voilà, tu as l'impression qu'il rentre chez lui en catimini. Qui rentre chez lui, tu as l'impression que, vraiment, il n'est rien. Tu as l'impression que vraiment, ce monsieur, il n'est vraiment rien. Pas d'argument, rien. Le gars rentre en catimini. Il rentre en catimini. Je voudrais dire aux Camerounais, oui, mettez l'orgueil de côté. Apprenez beaucoup avec les Ivoiriens. C'est important. Copiez sur nous les Ivoiriens. Oui, mettez l'orgueil de côté. Copiez sur les Ivoiriens. Voilà. Copiez sur les Ivoiriens.